Le bilan de notre lutte est positif. C'est Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition des 14, qui l'a dit en conférence de presse le mercredi dernier au siège de la Convention démocratique des peuples africains. La coalition des 14 a déclaré avoir fini une phase de la lutte et compte enclencher une nouvelle avec plus de mobilisation et de détermination. La coalition donc a fait un bilan positif de ses actions menées depuis le 19 août jusqu'à ce jour. Selon la coordinatrice Adjamagbo, elle estime donc que ce bilan réalisé grâce à la mobilisation et la détermination du peuple togolais. Le regroupement a décidé de continuer la lutte en usant de nouvelles stratégies et dans ces stratégies, donc il y a une manifestation prévue le 12 janvier prochain et le changement de la coalition des 14 en un mouvement citoyen. Mais Dominique Aliziou, comme Madame Adjamagbo, dit que le bilan est positif. Est-ce que vous avez la même lecture qu'elle? Et je veux signaler qu'on fera 2 minutes chacun pour tourner vite la parole. Oui, ben, ça m'a fait sourire quand j'ai appris cela parce que une chose est de faire un vrai diagnostic. De voir là où ils ont péché et comment réorganiser la chose. Mais malheureusement, lorsqu'ils se donnent ce satisfait, si, ouais, bon, nous avons réussi. Ils ont réussi quoi? Mais qui nous disent ce qu'ils ont réussi? Le mouvement de 19 août de Tchikpi à Tchadam dans lequel ils se sont retrouvés, Atata avait pour mission de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Faure Gnassingbé est parti. Il est là, abondamment là. Là, s'il était parti, j'allais applaudir que Mme Adjamagbo avait raison. Maintenant, tout ce qu'ils ont demandé, rien n'a obtenu, zéro. Le retour à la Constitution de 92, est-ce que nous sommes dans la Constitution de 92? C'est juste Ado qui leur a dit, mais dites-nous le mécanisme pour aller à cette révision, à ce retour incapable. Les grands théoriciens de droit dans cette C14, dans la C14, n'ont pas pu être en mesure de dire le mécanisme. Mais aujourd'hui, la CEDEAO nous donne une feuille de route. Aller vers le peuple. D'abord, non seulement que c'était une élection anticipée, mais c'est une élection réglementaire selon la constitution togolaise, notamment les députés font 5 ans à l'Assemblée. Donc, le mois d'août passé, les députés ont fini leur mandat. Et ils disent non. Malgré tout ce qu'ils ont demandé et obtenu, notamment le fichier électoral, oui, ils l'ont obtenu. Et la composition de la CENI 8-8, qui était une violation, flagrante violation du code électoral. Parce que je voudrais dire que la CEDEAO, dans toute sa démarche, a dit les institutions et les textes de la République seront respectés. Mais à ce niveau, ils ont fait violence sur le gouvernement qui a accepté allègrement qu'on viole ce code électoral, puisque dans le code, il n'est pas mentionné 8-8. Mais aujourd'hui, au lieu d'aller, maintenant, ils ont tout perdu au niveau de leurs partenaires de la communauté internationale. Même leur dernier soutien, notamment le président ghanéen Ado, mais ne s'est pas privé de leur dire la vérité. Actuellement, dire qu'ils changent leur système, c'est qu'ils devaient avouer leur échec, qu'ils ont été médiocres sur toute la ligne, et qu'aujourd'hui le peuple a fini par les découvrir. C'est ça qui est vraiment dommage. Justin Anani, un bilan positif, vous le voyez, vous? Non. Je pense que si aujourd'hui la coordinatrice de la CEDEAO, C14, la C14 a déclaré que le bilan est positif par rapport au combat qu'ils sont en train de mener et surtout au lendemain de dernières législatives, je pense qu'il va falloir faire une analyse objective. D'abord, qu'est-ce qui a été posé, qu'est-ce qui a été dit au départ? Depuis toujours, donc l'opposition togolaise est contrainte à participer à des mascarades électorales. On vous dit, participer aux élections, au lendemain, on va opérer les réformes. Et le peuple a compris à un moment donné, à défaut de ne pas opérer les réformes, donc retournons-nous la constitution de 92, celle que le peuple dans son ensemble a plébiscité, à plus de 98% en 92. Et au-delà de ça, le Togo fait partie de ces pays, pratiquement je dirais dans la sous-région le seul, au niveau de la sous-région, dont les ressortissants, la diaspora ne vote pas. Le Ghana également. Donc, et d'autres pays, il faut vérifier. Le Ghana ici, la diaspora ne vote pas. Ouais. Ça, je te l'informe. La courtoisie. Laissez-moi terminer. Non, c'est juste pour t'apporter. Sois poli. Donc, sur cette base-là, je pense que quand vous analysez à un moment donné, il y a une mobilisation qui est enclenchée.
Et le chef de l'État a fait le tour, a sollicité le concours de la CEDEAO pour une seconde fois. Parce que la CEDEAO s'est investie en 2005 dans le dossier togolais en 2005. Maintenant, les discussions n'ont pas déroulé dans le bon sens, c'est-à-dire que le dialogue direct, on n'en a pas connu. On reçoit les parties ou les protagonistes, chacun de son côté. C'est après avoir rassemblé tout ce qui pose le problème, les revendications d'un côté ou de l'autre, et qu'on a déroulé une feuille de route. Maintenant, le constat est là aujourd'hui. Est-ce qu'on a mis en œuvre la feuille de route? On va revenir sur ça. Attends, je conclue. Si on n'a pas mis la feuille de route, et qu'aujourd'hui, la CEDEAO s'est fourvoyée, a démontré suffisamment qu'en réalité, elle est venue dans cette crise pour soutenir le camp au pouvoir, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des chefs d'État. Ben, c'est une victoire pour la C14. Alors, M. Fioclou, même question, vous avez la même lecture que Mme Adjamagbo? Non, moi je dis que Mme Adjamagbo a parlé de lutte, que le bilan de la lutte de la C14 est positif, en ce sens que elle a utilisé un langage politique. Un langage politique parce que ça fait 16 mois que la C14 a revendiqué certaines choses sur la vie politique togolaise. Le premier, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Le deuxième, c'est le retour de la constitution de C92, un gouvernement de transition, le changement du président de la CENI, le redécoupage électoral, etc. À la date d'aujourd'hui et à la dernière minute, qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons empêcher l'effectivité des élections. Tout ça n'a pas été fait. Bon, sur ce dernier point que vous soulevez, je vous cite Mme Adjamagbo, nous avons dit que nous allons empêcher ces élections par des moyens légaux. Non. Nous l'avons fait et les Togolais et les Togolaises l'ont fait. Il n'y a pas de victoire pour unir. Il n'y a pas de victoire pour unir. Le 20... Elle évoque l'abstention. Non, le 20 décembre, les Togolais sont sortis. Au Togo, il n'y a aucun test qui dit ici, même ces 10 personnes qui votent, qu'on ne prenne pas en compte ces 10. Dans un bureau de vote, s'il y a 100 électeurs, et que ces 4 ont voté, ça fait 50%. Il est vrai qu'à Lomé et dans toute l'Afrique francophone, l'opposition, c'est dans les capitales. Les taux de participation dans les capitales, c'est toujours en deçà dans tous les pays francophones quand on parle d'élections. Dans les autres contrées, moi-même, personnellement, j'ai fait 15 centres de vote et 94 bureaux de vote, y compris Bain et Koyoge-Kopi. J'ai vu des bulletins dans les urnes dans ces 2 quartiers. Moi, je ne vois pas pourquoi elle va dire que la population n'est pas sortie. Même si c'est 1%, on prend ça en considération. Les Togolais sont sortis, ont voté sans violence, sans mort, sans blessés. Alors, Dominique, M. Fioclou parle de propos politiques de la part de Mme Adjamagbo. Moi, plutôt, c'est de la malhonnêteté. C'est le fait de vouloir toujours dire le contraire de ce qui se passe. Parce que Mme Adjamagbo n'a pas pu dire si effectivement l'objectif qu'ils évoquaient en mobilisant les gens dans la rue, après le 19, moi je dis toujours, après le 19, est-ce que l'objectif est atteint? Là, on peut dire oui, qu'elle a raison. Mais l'objectif là n'est pas atteint. Notamment le départ du chef de l'État, le retour à la Constitution de 92 et tout ce que Fioclou a cité tantôt. Maintenant, là où les populations, les militants vont vraiment se moquer d'eux, c'est de leur rassurer qu'ils vont empêcher par tous les moyens la tenue des élections. Ce n'est pas impacter le taux de participation. C'est deux choses différentes. Le langage doit être clair. Par exemple, mon confrère Anani sur ce plateau a dit que ces élections n'auront pas lieu si les réformes, mais si la C14 ne participait pas à ces élections-là, qu'on doit recommencer le processus électoral, on doit refaire le recensement, mais tout ça là, c'est dans la poubelle. Si c'est ça qu'ils appellent victoire, leurs militants suivent, ils écoutent. Moi, je crois qu'il faut arrêter de traiter ces propres militants d'être comme des ânes, où vous conduisez comme ça, sans réfléchir. Non, il faut un respect. Le petit respect qu'ils devaient à leurs militants, c'est de leur dire, bon oui, effectivement, nous avons voulu ci, nous avons voulu ça, nous n'avons pas pu obtenir, mais nous voulons encore relancer les choses. Oui, les gens peuvent. Mais venir dire que
Mais dire devant les médias que oui, nous avons eu une victoire, nous avons réussi parce que selon eux, leur taux de participation, et je crois Jean-Pierre Papa de 5%, alors que le Togo, sur quelle base ils avaient mis qui où pour récolter les données, parce que les données dans la bouche, on sait, mais la réalité est tout autre. Moi je dis que au moment où les gens se bousculaient dans d'autres bureaux de vote, même à Lomé ici, je ne parle pas même de l'intérieur, même à Lomé ici, dans certains quartiers où les gens se bousculaient, ailleurs les gens allaient timidement. Alors dire que c'est pour ça que le taux est de 5%, c'est vraiment dommage. Juste Nani, c'est vrai que pour faire un bilan, il faut partir des objectifs qu'on s'est fixés et tout le monde a vu depuis le départ le cahier de charge que la C14 s'est donné. In fine, est-ce que de ce cahier de charge, elle peut estimer nous avons atteint 25%, 50%, 100%? Oui, il faut faire un bilan, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout au long du parcours? Je pense que ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux qu'il ne faut pas ignorer. Et le sujet sur lequel on planche, c'est la politique. D'accord? Il ne faut pas occulter un certain nombre d'éléments. Il s'est passé un problème. Et qui, moi, à mon sens, je pense que si on est vrai journaliste, on est communicateur, on doit tenir compte de la situation réelle du Togo aujourd'hui. Et la question première ou fondamentale qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que la page est tournée pour la crise togolaise. Je dis non d'emblée. Non d'emblée parce que les Togolais ne sont pas levés pour réclamer la tenue des élections. Parce que pour ce qui concerne les élections, on en a connu. Après que Faure Gnassingbé ait marché dans le sang des Togolais, en 2005, avant de venir au pouvoir, en 2006, il y a eu l'accord, signature de l'accord politique global entre les acteurs politiques. Quand vous prenez l'accord politique global aujourd'hui, et ces accords politiques recommandent la mise en œuvre de certains nombre de réformes. Est-ce que ces réformes ont été mises en œuvre? Aujourd'hui, je dirais non. Mais néanmoins, on a assisté à des élections législatives en 2007. En 2010, on a connu la présidentielle, avec cette histoire de Vessat qui est tombée en panne. En 2013, on a connu également encore les législatives. En 2015, on en a encore connu. Avec la présence effective également de ces chefs d'État qui disent, OK, allez participer aux élections, après revenez, on va essayer de voir dans quelle mesure on va vous accompagner. Mais à un moment donné, le parti de Maître Tipi Atchadam, PNP, n'est pas besoin de parti parlementaire. Mais c'est un parti quand même qui a su mobiliser, qui a déclenché le second soulèvement après 2007, le 5 octobre. Les revendications, les revendications, vous venez d'en faire cas. C'est parce que les mêmes revendications ont amené les populations à descendre dans les rues, on en a tué, on en a arrêté, et on a demandé même au niveau de la feuille de route, quand vous prenez même la feuille de route de la CEDEAO, il y a 3 axes principaux. Les mesures d'apaisement, où en sommes-nous aujourd'hui? Les gens sont encore des otages pour le régime. Ça, il ne faut pas se voler la face. Quand vous prenez par exemple les réformes dont il est question qu'on a mentionné, est-ce qu'on a pris les réformes? Non. Et maintenant, la tenue des élections, quand les chefs d'État de la CEDEAO disent que ce n'est pas une date fétiche, et qu'on va essayer de voir, on va vous envoyer les experts de la CEDEAO, voir le fichier électoral, voir ceci, même les découpages électoraux dont il est question. On en a connu, on n'en a pas connu. Mais au-delà de tout, moi je dis qu'aujourd'hui, la C14 n'est que ce regroupement n'est que porteur des revendications populaires. Maintenant, si on estime à un moment donné qu'on peut sortir des militaires, on peut sortir des armes pour empêcher des gens. Mais sur l'ensemble du territoire national, on a vu le taux de participation, ça. Il ne faut pas se cacher parce que on a eu à connaître des gens qui sont des militants du parti au pouvoir uni, qui sont devenus du coup des indépendants. D'accord, on va revenir sur ça. Mais ça fait le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire, je pense que la conférence a eu lieu le 26, donc 6 jours après l'élection. Pour la C14, est-ce qu'il fallait déjà tirer un bilan? Moi, je peux dire que la C14 est allée vite en besogne avec cette conférence de presse-là, parce qu'elle devrait prendre du temps de recul pour analyser la situation, reconnaître dans le processus là où sont ses erreurs. Parce que moi, je l'ai toujours dit jusqu'à ce jour que la C14 a commis 2 erreurs. Le fait d'appeler ces militants à ne pas se faire recenser et le fait de bouder la CENI. C'est ça qui étaient les gouttes qui ont dévasé le vase. Parce que après Conakry, on a donné 3 jours
pour que la C14, les leaders de la C14 et leurs militants se fassent recenser. Et pendant ces 3 jours, 260 000 Togolais se sont fait recenser. Et malheureusement, la Cour constitutionnelle était là pour prendre le serment, ils n'étaient pas. Et le chef d'État n'était pas d'accord. Ils ont demandé, la C14 a demandé le départ de l'UFC de la CENI, ce qui a été fait. Et le compromis 8-8 a été respecté. Et lors de la conférence de presse à l'hôtel du 2 février, le général Béhanzé a bien dit que nous avons mis de côté la Constitution et le Code électoral. Et le Code électoral, et nous avons signé des compromis. Malheureusement, chacun a fait son choix. Et la CEDEAO ne peut empêcher un regroupement de partis ou bien des partis à ne pas prendre part aux élections. Les élections sont faites et les résultats sont là. Pour autant, la crise n'est pas finie, il y aura des dialogues qui vont se poursuivre. Alors, Dominique, oui, Justin. Attends, je dois avoir la parole. Pourquoi tu dis non, je ne suis pas d'accord. Je dois avoir la parole après. Après, il aura la parole. C'est moi qui distribue la parole. Mais tu ne peux pas faire quand même une discrimination. Ça va revenir à vous. Mais pourquoi? Peut-être que vous aurez des éléments pour réagir. Moi, plutôt, je vais avoir la parole. C'est moi qui distribue la parole. Je suis désolé. Seulement, c'est pour rebondir par rapport à la position du général Béhanzé Francis. Il est le chargé des affaires politiques et paix, sécurité, paix au niveau de la CEDEAO. Il fait partie de la commission de la CEDEAO. Il a assisté à la réunion. Qu'est-ce qui a provoqué le débat des parlementaires lors de la dernière rencontre à Abuja? C'est parce que le même Francis Béhanzé, que moi j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois à Lomé ici, d'accord, au cours des discussions, bien avant la tenue des élections, il avait joué quel rôle? Il était de quel côté? C'est lui qui n'arrivait pas à indiquer, soyons réalistes, soyons réalistes sur le cas du Togo. Parce que si on ne fait pas attention, nous sommes des Togolais. Comme l'a dit quelqu'un, si le pays brûle, ça brûle pour nous les Togolais. Eux, ils sont des étrangers. Ils sont des fonctionnaires de la CEDEAO, ils ne savent pas. Ils vont gagner leur sous, ils vont prendre leur mallette. Francis Béhanzé qui n'arrive pas à faire le rapport intégral à la facilitation, aux 2 facilitateurs. Et ça fait l'objet des discussions. C'est tout comme M. Lampo, qui est le représentant de la CEDEAO ici à Lomé. Ça veut dire que la CEDEAO n'a pas aidé le Togo à sortir de la situation actuelle. Ça veut dire que la crise est renvoyée au calendrier. D'accord, mes amis, moi je dis, c'est quoi la crise? Parce que des gens mangent dans la rue. Vous n'en envoyez pas dans d'autres pays. Je dis, c'est quoi la crise? Quand les gens marchent dans la rue, mais vous n'en voyez pas en France. Qu'est-ce qui se passe chaque samedi? Les gilets. Est-ce que tu peux me laisser finalement? Non, le Togo n'est pas bon. Est-ce que les gilets jaunes ne marchent pas chaque fois en France? C'est ça la crise? La République. Mais non, moi je crois que dans la vie, il faut avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer, c'est leur droit. Ils ont voulu prendre le pouvoir par l'insurrection. Et ça, tu le sais. C'était votre objectif. C'était l'objectif de la C14. Prendre le pouvoir par les yeux et non pas les yeux. Prendre le pouvoir dans la rue et non pas les yeux. Attends, tu peux me laisser continuer? Je dis, c'est ce que tu as en fait. Ça, je veux que je te le dise. Maintenant, on va se laisser. Bon, Justin, laissez Dominique. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. S'il y a des propos sur lesquels je ne peux pas... Non, après vous pouvez réagir. S'il y a des propos sur lesquels je ne peux pas me taire. Juste s'il vous plaît. Après, vous aurez le temps de réagir. Maintenant, je disais tantôt que pour ça, tout le monde sait. La CEDEAO le sait. Tout le monde savait que l'objectif de la C14, c'était de prendre le pouvoir dans la rue. Ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, c'est le chef de l'État, Fagne Gnassingbe, qui a demandé à la CEDEAO de venir. Et ça, c'est une volonté de s'ouvrir au moment où d'autres pays de la CEDEAO ne s'ouvraient pas. Mais le Togo l'a fait. La Guinée, notre médiateur, le président Alpha Condé, chez lui, combien de morts il n'y a pas eu? Est-ce qu'il a sollicité la CEDEAO? Non. Il a dit, je gère ma crise. Qu'advienne ce qui adviendra. Mais le chef de l'État, Fagne Gnassingbe, n'est pas dans cette logique. Il a voulu, puisque le gouvernement a tenté plusieurs fois de ramener l'opposition à la table de discussion. Ils ont dit non. Et c'est en cela qu'il a appelé la CEDEAO. La CEDEAO est venue. La CEDEAO n'a pas été partisane d'un camp ou de l'autre. La CEDEAO a déclaré une feuille de route. Et cette feuille de route, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la C14 qui n'a pas voulu qu'on fasse les réformes. Puisque le rapport de l'expert en droit constitutionnel sénégalais, ce rapport
la commission des lois, composée exclusivement des députés du puisque ceux de la C14 sont partis, puisqu'ils ne sont pas dans le schéma même de faire ces réformes dont ils crient à tout bout de champ. Voilà, et ce qu'ils ont adopté comme thèse contient à 95% les propositions de l'expert. Ben, voilà des avancées qu'il faut, et tout ça, tout le monde voit. Ce n'est même pas seulement la CEDEAO. Il y a le G5, mais le G5. J'ai écouté un jour quelqu'un dire ici qu'on a corrompu tout le monde. J'ai dit, mais le Togo a les moyens pour corrompre l'ambassade des États-Unis. Qui dit ambassade des États-Unis dit le ministre d'État américain, le Togo, le secrétaire d'État américain. Le Togo a les moyens de corrompre le secrétaire d'État américain pour qu'il soit. Mais arrêtons. Moi je dis, la C14 devait reconnaître qu'elle a déconné, qu'elle a perdu sur toute la ligne, même le peuple, ceux qui même. Bon, je laisse le peuple, je parle de leurs militants. Les militants. En tout cas, moi je les défie, ces 12-là. On verra combien d'individus répondront à leur match qui n'a pas de tête. Mais tant que si c'est une manière de marcher, il n'y a pas de souci. L'ANC a marché dans ce pays pendant 5 ans. Donc moi je crois que ce n'est pas pour autant on a dit le Togo est en crise. Nous sommes dans un pays de droit. Les gens ont le droit de marcher. Ils peuvent marcher, mais le Togo avance. Mais Sophia Clou, déjà quand on suit l'allure du débat, on comprend que la crise n'est pas finie. Mais tout le monde sait que la crise n'est pas finie. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on ait les députés pour engager ce qu'il faut engager et voir le développement du pays. La politique de blocage est exclue. Est-ce qu'il était plus important d'avoir de nouveaux députés ou de régler la situation du pays? Quand il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas se présenter aux élections, on ne va pas les obliger, c'est un choix politique. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'était les élections qui urgeaient en ce moment-ci? Quand on a envoyé le projet de constitution du Sénégalais à la commission des lois, on a discuté à la commission des lois, il faut que ça aille à la plénière. C'est les députés de la C14 qui n'y étaient pas. Non, ça moi je n'arrive pas à comprendre. Non, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que il s'est passé un certain nombre d'éléments devant nous en tant que journalistes, en tant que communicateurs. C'est à nous qui avions l'obligation maintenant de porter l'information au niveau du peuple. Mais je suis désolé que les propos que vous tenez ne reflètent pas la réalité. Vous avez suivi le débat. Vous avez posé une question qui est très pertinente. Est-ce que la crise est réglée aujourd'hui? Mais tout le monde a dit que c'est pas encore réglé. Moi j'ai dit la crise est réglée. Ah voilà. Le reste, il y aura les matchs, oui. Les gens vont marcher, il n'y a pas de souci. Ils sont partis voter, ils sont en contradiction. On marche partout au Sénégal, on a marché. Au Bénin, on marche. Au Burkina, on marche chaque fois. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Si la CEDEAO s'est invitée dans cette crise, c'est parce que la CEDEAO a la volonté de régler la crise. C'est le chef de l'État qui les a invités. Journaliste qu'on vient pas. De toutes les façons, la CEDEAO est là ou non. Le sommet tenu à Lomé le 31 juillet a encore donné mandat aux 2 chefs d'État, Nana Addo Akufo du Ghana et le président Alpha Condé de la Guinée, pour jouer le rôle de la facilitation. Ça, tout le monde le sait. Mais à l'issue de ça, une feuille de route a été déroulée. Mais je suis désolé que nous sommes des journalistes togolais. On n'arrive pas à regarder ce qui se passe chez nous au Togo. Une dictature de plus de 50 ans qui rentre aujourd'hui dans une oligarchie. C'est quoi une dictature? On n'organise pas d'élections. Je tiens la parole ou je n'ai pas la parole. Dans un système fasciste. Et que nous sommes des communicateurs. Fasciste, tu viens faire un débat sur une chaîne de télé. J'ai des éléments à développer si on a le temps. Tu sais ce qu'on appelle fasciste? Je suis désolé, j'ai des éléments. Attends, tu sais ce qu'on appelle Dominique, mais non, il ne faut pas les téléspectateurs. À zéro même du Togo. Les journalistes, nos confrères de l'extérieur maîtrisent mieux la situation du Togo. Mais les confrères de l'extérieur. Pourquoi ça ne maîtrise pas? Moi, je suis votre envie de comprendre. Parce que vous avez parce que vous avez dis-nous ce que tu veux dire. Parce que le but n'est pas rien. Mais dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, la feuille de route déroulée par la CEDEAO, est-ce que cette feuille de route a été observée? Bon, pourquoi la CEDEAO? C'est trop facile de dire que. C'est trop facile de dire que. Pourquoi la CEDEAO? Qui apprécie? Moi, c'est la CEDEAO. Analyse que c'est une conspiration. Et ça, tout le monde le dit, même sur le plan international. Le constat a été fait en 2005. Même avec on ne peut jamais accepter. Avec tout le monde. Avec la position qu'adoptait l'ancien ministre. Attention, nous n'avons pas la mémoire courte. Nous n'avons pas la mémoire courte. On sait ce qui s'est passé aussi au Togo. La CEDEAO a joué en 2005 au Togo ici. Beaucoup pensaient que cette fois-ci, la CEDEAO allait. On va faire ce débat là. Ah oui. Vous vous rappelez que
restons. Sonia Sindé avait dit qu'il allait faire une transition, remettre les tests en place. On a eu aux élections et l'opposition a dit non. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Parce que l'opposition qui a dit organiser les élections dans les zones toujours de respecter la Constitution. On a respecté la Constitution. Vous avez envoyé les gens à la bataille. Le peuple, vous dites quoi? Le peuple a son dernier mot dit. D'accord. D'accord, on va écouter le message sur Clou. La C14, elle ne sera pas. On verra le 12 dans la rue. Vous allez comprendre. On verra le 12 dans la rue. Où est pour amener? Ça ne va rien résoudre. Mais la réalité, c'est que la réalité. Quelle armée? Ah oui, l'armée, c'est une d'habitude. C'est toi qu'on ne trouve pas. On a vu les gens, mais c'est toi qu'on ne trouve pas. Mais quelle famille? C'est les autres comptes. On a vu les gens. C'est parce que l'armée pour tuer les gens. Si vous permettez, on va écouter le message. On va écouter le message. On aime le Togo ou bien on l'aime pas? On aime le Togo, mais c'est la C14 qui n'aime pas ce pays. Qui provoque des menaces. Vous voulez suivre les déluges, les ouragans, les tempêtes. Tu as écouté le militaire le dit. Tu as écouté un militaire proférer des menaces contre son propre pays. Mais c'est des amis de la sécurité. Malheureusement, moi, on ne fait plus rien du tout. Merci. C'est la communauté internationale. Malheureusement, on organise des élections. Merci à